Donc, bonjour tout le monde. On vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui s'appelle Une trousse pour évaluer les apprentissages en CCQ. Donc, on salue les personnes qui se joignent, puis aussi les gens qui nous écouteront, qui écouteront l'enregistrement finalement pour avoir accès à ces ressources-là. On a 45 minutes à passer ensemble au cours desquelles on va vous présenter quand même quelques ressources. On va les explorer ensemble. On va tout au long du webinaire vous partager des liens dans le clavardage, mais sachez quand même que la plupart des ressources qui sont accessibles actuellement dans la page que vous voyez à l'écran et que mon collègue vient de placer dans le clavardage, mais il y aura aussi l'enregistrement, va s'y retrouver, la présentation également, donc vous aurez essentiellement accès à tout ce qu'on vous présente aujourd'hui pour revenir à tête reposée, reconsulter et revisiter ces ressources-là, parce que c'est certain qu'on a quand même pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Avant d'aller plus loin dans le contenu du webinaire, on veut quand même, on se présente pas, on fait pas de tour de table, mais quand même, sachez que nous sommes 5 personnes qui allons nous partager le micro au cours des 45 prochaines minutes. Donc, trois belles collègues conseillères pédagogiques de différentes régions du Québec. Alors, Marie Carpentier, Karine Cyr et Dominique Lacasse, qui ont eu vraiment les mains dedans depuis les derniers mois, même dernières années. Puis, il y a mon collègue Laurent Boudreau et moi-même qui sommes issus de l'équipe du Service national du récit dans le domaine du développement de la personne. Donc, on sort un peu d'intermédiaire et de facilitateur dans tous ces chantiers de travail-là qui se mettent en place autour de CCQ. Alors, on a le plaisir de partager le micro aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire-là. Puis, sachez, soyez conscient et content aussi du fait que ce que vous allez voir ou ce qui va vous être présenté aujourd'hui, c'est vraiment le fruit et la démonstration, j'oserais même dire, que la collaboration en pédagogie et en éducation, c'est non seulement possible, mais ça permet de belles choses, ça permet une intelligence commune, hein, puis on en est un peu l'exemple avec ces travaux-là. C'est pas à moi que revient la belle tâche de présenter Café 14 puis l'historique des travaux, mais quand même, je tenais à mentionner qu'on représente bien le Québec aujourd'hui dans le cadre de cet événement. Alors, pour aujourd'hui, évidemment, on parle d'évaluation. Plus particulièrement, on va s'assurer que vous ayez pris connaissance d'un outil qui a été créé par nos conseillères pédagogiques qui sont ici présentes. Donc, un outil et des ressources qui pourront vous souvenir dans la planification de l'évaluation d'une situation d'apprentissage. Alors, évidemment, on va regarder l'outil, on va regarder les ressources disponibles et on va voir un peu comment on peut planifier l'évaluation d'une activité. Alors, le déroulement, on commence un peu par un historique des travaux. On va vous parler un peu de la méthodologie et on va vous faire quand même certaines mises en garde par rapport à l'évaluation parce que nous-mêmes, on est tombé dans certains pièges et on a dû redresser le chemin. On va ensuite, évidemment, vous présenter les outils de la trousse, soit les grilles génériques et les clés de compréhension. On va par la suite réfléchir l'évaluation d'une activité pas à pas, donc étape par étape, vous montrer comment on est arrivé à intégrer l'évaluation à une activité. Et finalement, on vous parlera de la disponibilité de certaines activités récits qui comptent maintenant un élément d'évaluation parmi elles. Avec l'historique des travaux et la méthodologie est mise en garde. Parfait. Alors, je me présente Marie Carpentier, conseillère pédagogique pour CCQ et pour les quatre formes d'art pour le CSS des Patriotes, donc en Montérégie. Je vais vous présenter un peu l'historique des travaux. Il est important de dire que cet outil a vu jour grâce au Café 14. Café 14, ce n'est pas une marque de café, mais bien une initiative de 2 conseillères pédagogiques du Récit national qui ont communiqué avec les 61 centres de services francophones et les 11 commissions scolaires anglophones pour regrouper tous les CP et les porteurs de dossiers de CCQ. Puis il n'y avait seulement qu'un but ultime, c'était de faire œuvre utile dans une communauté d'échange, de partage, plus ou moins organisée au départ, mais qui s'est vite formalisée. Puis on se rend compte une fois par mois depuis, je crois, 2 ans et demi. Si je ne m'abuse. Il y a plusieurs chantiers qui ont vu le jour. Il y a des collaborations originales, des échanges informels sont nés de cette initiative-là.
Puis moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est du jamais vu au Québec. Il n'y a jamais eu autant de collaboration entre tous les centres de services, en fait. À la fin du projet pilote en 2022-23, moi, j'avais une école qui était en projet pilote. On se plaît à dire que c'est l'an zéro du programme. On a vraiment travaillé étroitement là, avec le chargé de projet de la DEA, de la Direction de l'évaluation et des apprentissages, Simon Mathias Poulain, que l'on salue et on tient à remercier chaleureusement pour tous les allers-retours, la belle collaboration, les défis, les petites courbes lancées à l'occasion. Mais il est apparu nécessaire là, pour nous là, de créer des clés de compréhension pour les enseignants qui implantaient le programme de façon volontaire l'année suivante, donc l'année passée, 23-24. Du Café 14 est donc né le chantier d'évaluation. Ça a été mon initiative. J'ai ressenti là, dès le début, là, j'en parlais un petit peu avant, là, le besoin de construire un outil pour m'aider, moi, à comprendre les grilles d'évaluation, mais surtout dans le but de soutenir les enseignants. J'avais déjà fait un travail similaire pour les 4 formes d'art, parce que je suis spécialiste en art plastique, mais pas en danse, ni en musique, ni en art dramatique. Donc, c'est un besoin très personnel qui est né, cet outil. J'ai donc demandé l'aide de mes collègues du chantier d'évaluation, puis c'est joint à moi, Karine et Dominique, très volontairement, avec beaucoup de passion et de rigueur. Puis une première version a été présentée lors du congrès pendant la journée dédiée là, au CP, le premier congrès de l'APCCQ en avril passé. La méthodologie utilisée, il n'y a rien de trop scientifique, là, juste beaucoup d'huile à bras et beaucoup de collaboration entre collègues. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, comme je le disais, avec Simon Mathias. On a fait une première grille, une première tentative de grille. Je vais toujours me rappeler, décembre 2023, on aborde une deuxième génération de grilles, puis on ose utiliser la PDA pour générer des grilles. Alors, je vais toujours me souvenir, la veille du temps des fêtes, Simon Mathias, de nous retourner à notre table de travail, puis de dire non, la PDA, c'est fait pour savoir ce qu'on doit enseigner. Il n'y a rien d'observable là-dedans. Donc, est vite venue l'idée de construire un Géniali, un microsite, finalement, qui est toujours en temps réel mis à jour. Puis, le besoin était de rendre accessible à tout le réseau. Donc, rien de mieux qu'un microsite flexible, modifiable facilement par tout le monde. Donc, le microsite est hébergé au Récit national. On n'a rien inventé, on n'a rien interprété. Tout ce qui se retrouve dans cet outil-là est vraiment issu du cadre d'évaluation et de ses annexes. On a une petite mise en garde, donc ne pas aller vers la PDA, soit la page 4 et 6 de la PDA, à travers les tableaux indicateurs de progression de la compétence pour construire des grilles. C'est impossible. Ça, c'est non. Alors, la progression des apprentissages, c'est vraiment un document essentiel pour savoir quoi enseigner, qui nous indique aussi ce que les élèves apprennent, mais ce qui va venir dans les cycles subséquents. L'outil qu'on vous présente demande vraiment de l'accompagnement d'un CP. Ça n'a rien d'autoportant, puis il est évolutif. Mais je souhaite que cette béquille, cet outil, ne vous soit pas utile très, très longtemps. Mais pour s'en débarrasser, je nous souhaite du temps à nous d'apprendre ensemble le programme puis à évaluer les compétences de nos élèves adéquatement. Fait que je nous souhaite de faire le plus petit pas possible dans la bonne direction de l'évaluation en rendant les grilles transparentes, visibles pour les élèves. Alors, on va enchaîner avec la présentation de l'outil. Alors, l'outil qu'on vous présente, c'est un Géniali, comme on le disait, là, et il y a de l'interactivité là-dessus. Si on passe notre curseur sur la clé ici, on voit que les critères d'évaluation sont prescriptifs. Donc, c'est obligatoire. On n'évalue pas ce que l'on veut, mais ce que l'on doit évaluer. Vous avez 2 pastilles ici qui nous permettent une navigation pour tout ce qui est du primaire et au secondaire à droite. Puis en bas, vous avez vraiment là, tout ce qui concerne le programme, tous les documents officiels. La progression des apprentissages en fait partie, ainsi que le cadre d'évaluation. Pour ce qui est de l'ordinateur ici, de l'imprimante plutôt, quand vous allez cliquer sur le lien que je vous montre un peu plus tard, vous allez tomber sur un document, un Google Doc, qu'on vous force à faire finalement une copie. Vous devez avoir un compte sur la suite Google pour vous créer une copie. Vous allez avoir accès aux grilles noires et blanches comme celle-ci, modifiables,
puisque c'est dans un Google Doc. Le webinaire qu'on est en train d'enregistrer va se retrouver sur la page principale ici, donc vous pourrez l'écouter, le réécouter éventuellement. Ensuite, vous avez toute la légende des pictogrammes. Karine et Dominique vont très bien les expliquer, qu'est-ce qu'on trouve dans ces pictogrammes-là. Ensuite, tant au primaire qu'au secondaire, quand vous allez rentrer dans l'outil, selon votre ordre, si vous êtes dans le vert, c'est parce que vous êtes vraiment au primaire, ça va prendre les couleurs du programme, dans le bleu, le secondaire. J'attire votre attention sur plusieurs ressources. Et la première ressource ici en haut à gauche, le cadre d'évaluation des apprentissages. Alors, vous avez le lien qui vous amène directement là. Une autre ressource pour laquelle on va parler un peu plus tard, c'est la taxonomie de Bloom ici, qui est tout à fait à droite. Dominique va en parler d'ailleurs. Vous avez la politique d'évaluation des apprentissages, qui est une très belle lecture de chevet pour peaufiner vos connaissances. Puis, l'article 19, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller faire ces belles lectures. Ceux qui ont assisté aux formations de Simon, à maintes reprises, il nous a présenté les 4 cadrans de la compétence. Si on est au primaire, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, c'est les couleurs qui définissent le cycle ici. Et il a arrimé à ça les critères d'évaluation selon les éléments qu'on pourrait, du cadran qu'on pourrait rattacher. Exemple, la critère de maîtrise des connaissances pourrait se retrouver pas mal partout au premier cycle. Puis, qualité de la démarche ici, compréhension de la réalité culturelle. Alors, on réfère beaucoup aux formations que Simon a données. Par la suite, pour ce qui est du secondaire, vous allez avoir dans les premières diapositives de l'outil un vis-à-vis pour ce qui est de la socio, la compétence 1, et la philosophie éthique ou l'éthique pour la compétence 2. Donc, c'est un outil développé par l'équipe de rédaction du programme qui nous permet vraiment de comprendre les nuances d'une compétence à l'autre. Alors, je suis maintenant rendue à passer la parole à Karine. Merci, Marie. Donc, je me présente, Karine Cyr, conseillère pédagogique, Centre des services scolaires des Hauts-Bois de l'Outaouais. Mes dossiers sont CCQ, univers social et évaluation. Puis, je suis aussi CP école dans une école secondaire. Donc, je vais vous présenter un bout des grilles. Puisque les grilles sont semblables, nous vous présenterons un échantillon des grilles pour un seul cycle du primaire. Donc, on a choisi le deuxième cycle. Pour ma part, je me présente, Dominique Lacasse, je suis au Centre de services scolaires de la capitale et je suis responsable CP de l'intégration du cours CCQ au primaire et au secondaire. Et moi, je vais vous présenter une grille pour le secondaire. On a choisi de présenter la grille du deuxième cycle du secondaire puisque ce sont ces enseignants-là qui vont avoir à produire une évaluation à la première étape, donc dès novembre. Alors, vous avez en haut à droite le bouton pour activer l'interactivité. Alors, si vous ne savez pas où sont les boutons, on pèse, Marie vous montre, puis on voit les éléments interactifs apparaître. Et vous avez aussi un lien pour accéder au cadre d'évaluation. En cliquant sur la compétence vous concernant, vous allez directement aux grilles que vous avez choisies. Alors, dans ce cas-ci, on va aller avec les grilles qu'il y a là. Donc, chaque fois que vous voyez le pictogramme de l'avertissement avec un point d'exclamation, c'est une précision sur les choix possibles et les obligations comme enseignant en lien avec l'évaluation. Je vous lis l'énoncé. Donc, l'enseignant peut accorder la même importance à chacun des éléments observables ou choisir une pondération qu'il juge plus appropriée. Ce faisant, il décide du poids qu'aura chacun des critères dans son jugement global sur le travail de l'élève, en tentant d'expliquer tous les critères du cadre d'évaluation des apprentissages d'une manière équilibrée dans sa planification des évaluations. Pour le premier et le deuxième cycle, vous allez voir que les couleurs sont les mêmes parce que les grilles et les critères sont les mêmes. Il n'y a que les observables et les exemples, donc dans les petits plus, qui ont été adaptés à la compétence du cycle. Les plus de couleurs que vous voyez là sur l'image vous permettent d'accéder à la grille associée à ce critère. Comme vous voyez à l'image, le critère 1, maîtrise des connaissances, est toujours jumelé au critère 2 ou 3, car l'évaluation de celui-ci se fait à travers l'évaluation des deux autres. Alors, je vais vous présenter un peu le gabarit, donc le pourtour de la grille.
Puis, Dominique, elle, fera le cœur de la grille. Donc, pour le primaire deuxième cycle, je vous rappelle que c'est le même gabarit qu'on utilise d'une année à l'autre. Alors, le gyrophare, donc l'image du gyrophare, elle précise des éléments importants à ne pas négliger, notamment en lien avec l'éducation à la sexualité, les sujets sensibles, la différenciation et les valeurs en évaluation. L'image du haut-parleur fait apparaître les indicateurs de la progression de la compétence du programme. La clé pour les critères est précision. Donc, cette clé vient préciser que ce sont des informations supplémentaires pour la compréhension. Les critères sont observables autant à l'oral qu'à l'écrit. On a aussi une clé pour les critères observables qui vient préciser les exigences et les consignes données à l'élève. Les exigences peuvent être observables et mesurables et de nature qualitative ou quantitative. Les consignes doivent être données à l'élève clairement et la pondération pourrait être ajoutée. On a aussi une clé pour l'appréciation de l'enseignant, qui rappelle que chaque élément observable comprend des qualificatifs. Les recherches prouvent que l'évaluation est plus juste lorsqu'elle est faite grâce à des cotes qui passent du négatif, les cotes E et D, vers celles qui sont plus positives, C, B et A. Il est plus facile d'augmenter nos exigences que de les diminuer. Dans un souci d'égalité et d'équité, le jugement progresse et devient plus rigoureux. Ces cotes viennent soutenir les deux fonctions de l'évaluation, soit celle en soutien à l'apprentissage et celle en reconnaissance. On a aussi une image de point d'interrogation. Alors, celle-ci, ça représente une infographie qui rappelle le processus de rétroaction. Donc, comment l'élève fait, comment l'élève peut s'améliorer, ça nous donne une bonne rétroaction. On a aussi les deux images du plus dans une goutte qui présentent la triangulation, les éléments essentiels de l'évaluation et la rétroaction. Bref, ce qu'on attend comme trace en vue de l'évaluation. Nous avons aussi des clés de rétroaction qui viennent fournir de bons exemples de verbatim qui pourraient être fournis à l'élève. Il ne faut pas négliger la rétroaction. Plus vous allez informer vos élèves et leur laisser des traces, meilleurs ils seront lors de la reconnaissance des apprentissages. On a aussi les clés pour la reconnaissance des apprentissages. Donc, elles rappellent les cotes et leurs explications. À noter que la cote A est maintenant qualifiée de remarquable. C'est la seule cote qui a été modifiée. Ces cotes sont en fonction d'une demande administrative de l'évaluation afin de rendre compte des compétences de l'élève. Dominique va maintenant vous expliquer le cœur de la grille. Alors, Marie va passer maintenant au secondaire. Alors, lorsque nous tombons sur la première page là, au secondaire, sur cette page apparaissent les deux compétences. Il suffit de cliquer sur l'une d'elles, celle que nous désirons évaluer. Alors, si on y va avec la page suivante, on a en bleu, ce sont les grilles là, sur la compétence en sociologie, ce qui veut dire étudier une réalité culturelle, et les grilles en orangé. Ce sont les grilles liées à la compétence en éthique, donc réfléchir sur des questions éthiques. Je vais prendre une des grilles là, pour étudier la réalité culturelle, celle en lien avec le critère 3. Alors, nous venons de voir justement tous les pictogrammes là, avec Karine qui se situait au pourtour. Pour ma part, je me concentrerai sur les grilles qui sont au cœur, le cœur de la grille, en fait, les colonnes. N'oublions pas que, comme c'était le cas aussi tout à l'heure, le fonctionnement des grilles sont semblables, peu importe le niveau d'enseignement ou la compétence. C'est vraiment les contenus à l'intérieur des grilles qui vont changer en fonction de la compétence ou du cycle auquel vous enseignez. Avant d'aller plus en détail, il m'apparaît quand même important de vous expliquer la philosophie derrière le fonctionnement des grilles. Il est important de se rappeler que nous devons évaluer ce que nous avons enseigné et que nous devons enseigner ce que nous allons évaluer. On se rappelle aussi que lors des formations là, avec la DEA, il a été nommé et expliqué que nous devons échantillonner et non tout évaluer ce que nous avons enseigné. D'ailleurs, certains éléments faisant partie de la PDA ne sont tout simplement pas évaluables. Le processus
que nous vous présentons actuellement devrait se faire avant même qu'une situation d'apprentissage qui mène à une évaluation se fasse en classe. Il faut penser son évaluation en amont. Un autre petit rappel important, c'est que ce sont les critères qui proviennent du cadre d'évaluation qui doivent être enseignés. Nous évaluons la compétence à l'aide des critères et non les explications de la composante de la compétence. C'est pas les composants de la compétence que nous devons évaluer. Ces grilles sont bâties afin de vous amener à faire des choix et de vous amener à écrire des consignes à l'élève et des observables qui peuvent être liés à l'un des critères du cadre d'évaluation. Enfin, elles ont été bâties par le jumelage au regard de l'évaluation de tous les documents qui pourraient provenir de l'ADA, c'est-à-dire les critères, les sous-critères provenant des annexes et des grilles génériques qui ont été soumises par l'ADA. Tout ce qu'elles contiennent se retrouve dans ces documents officiels-là. Alors, on plonge à l'intérieur de nos grilles maintenant. Colonne 1. Alors, la première colonne, je ne sais pas si Marie, oui, tu peux la pointer. Alors, elle nous permet, elle, de déterminer quels critères on désire évaluer lors de notre séquence. Ici, c'est le critère 3, compréhension de la réalité culturelle, mais qui est aussi jumelé, bien sûr, avec la compétence là, en maîtrise des connaissances. La colonne 2 nous permet de choisir les sous-critères. Ici, j'évaluerai la compréhension par l'expression d'une interprétation ou d'une explication ou par l'utilisation de connaissances. La colonne 3 permet de déterminer comment nous voulons observer ou évaluer ce critère. Ici, j'ai le choix entre la présentation d'idées appuyées ou la présentation d'idées développées. La colonne 4, c'est l'endroit le plus important de la grille, je vous dirais, parce que c'est l'endroit où vous allez écrire vos consignes et ou vos observables en lien avec ce que vous avez choisi de demander à l'élève. Vous pouvez avoir des critères en termes de qualité et ou en termes de quantité. Je vais demander à Marie de cliquer sur le premier petit plus. J'attire votre attention sur le fait que la consigne, il y a une consigne à l'élève et vous avez là aussi un vocabulaire dans cette consigne-là pour vous aider à écrire vos propres consignes. Alors, c'est là où, justement, tout à l'heure, on parlait dans les premières pages de la taxonomie de Bloom. Donc, c'est là qu'elle devient importante pour vous aider et vous inspirer là, pour écrire vos propres consignes. On va aller au deuxième petit plus, Marie. Donc, ceci vous permet là, de voir la différence là, entre le premier et le deuxième. Alors, vous constatez aussi qu'il y a des exemples qui sont écrits. Il y en a un pour le premier cycle et il y en a un petit peu plus poussé pour le deuxième cycle. Donc, on vous donne là, déjà une idée de comment est-ce qu'on pourrait déployer un petit peu plus poussé, dans le fond, pour nos élèves de deuxième cycle. Notez bien que si vous n'arrivez pas à arrimer la consigne de l'élève avec les critères et les sous-critères, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas en train d'évaluer ce que vous devriez évaluer. Alors, il faudrait revoir le processus et recommencer le processus. La colonne 5 vous permet de vous positionner sur le niveau de maîtrise de l'observable de la part des élèves. Il y a là des plus, moins, moins. L'enseignant pourrait décider de modifier cette échelle-là en mettant seulement 3 niveaux d'appréciation ou en utilisant des couleurs ou en utilisant des lettres. C'est vraiment à votre guise. Pour le secondaire, avec les petites grilles, c'est ajouté une petite pastille à gauche de l'écran avec la mention « Avenir ». Nous allons y déposer des canevas de démarche éthique et sociologique qui pourront vous aider aussi dans l'évaluation de vos élèves. Si nous mettons tout ce que nous venons de voir ensemble, donc nous avons choisi d'évaluer l'élève au regard de sa compréhension d'une réalité culturelle étudiée,
Nous choisissons d'évaluer l'expression d'une explication par la présentation d'idées aux réponses provisoires appuyées sur des informations et des idées pertinentes. Genre de consigne que ça pourrait donner, donne 2 exemples qui appuient ta compréhension qui s'est enrichie par tes apprentissages faits au regard des réalités culturelles. Enfin, nous allons choisir aussi notre objectif d'évaluation. Ici, nous avons décidé de choisir que cet exercice servirait à de la rétroaction. Alors, vous avez aussi des exemples de libellés possibles à transmettre à l'élève. Alors, la grille là, que Marie vous présente présentement en format noir et blanc, modifiable, que vous retrouvez sur la première page, nous donne un exemple justement de comment est-ce que cette grille-là pourrait être élaguée de tout le superflu pour vraiment se concentrer sur ce que nous allons évaluer avec notre élève. À noter aussi que cette évaluation-là peut être faite autant à l'oral qu'à l'écrit. Notre observable là, peut être évalué autant à l'oral qu'à l'écrit. Je vais maintenant demander à Marie là, de nous mettre les grilles en lien avec la qualité de la démarche. Alors, il est quand même important de penser que ces grilles-là sur la qualité de la démarche sont associées à la compétence. Alors, autrement dit, nous parlons de quelle démarche? Alors, pour nos enseignants et enseignantes de premier cycle, on parle de la démarche d'exploration faite par l'élève. Pour le deuxième cycle, on parle de la démarche d'examen faite par l'élève. Et au troisième cycle, on parle de la démarche de réflexion critique. Pour le secondaire, on parle de la démarche d'étude de la réalité culturelle et ou de la démarche de réflexion éthique. Alors, je vous rappelle que le processus d'utilisation de la grille faite par Dominique et Marie est le même pour le critère 3. Les plus viennent préciser le critère, puis le choix du sous-critère et du processus permettront de formuler une consigne claire à l'élève. En conclusion, la structure est la même d'une grille à l'autre. Les clés sont semblables. Ce sont les contenus des pictogrammes qui sont adaptés ou en lien avec la compétence. Vous vous rappelez que les grilles du premier et du deuxième cycle sont en vert, car ce sont les mêmes critères dans le cadre d'évaluation. Ce sont uniquement les exemples qui vont changer dans l'outil que nous vous avons présenté. Au troisième cycle, les grilles ont une couleur différente, car ce sont d'autres critères. Et au secondaire, vous avez des couleurs qui sont associées pour une même compétence. À noter que le critère des maîtrises de connaissances est présent dans toutes les grilles, puisque les connaissances devraient être évaluées à travers les autres critères. Je vais maintenant céder la parole à Marjorie et Laurent qui vont vous modéliser comment faire pour construire une grille à partir des gabarits disponibles. Vous pourrez constater que les éléments cochés, ceux qu'on a choisis de la grille d'évaluation, viendront vous aider à formuler votre consigne selon les observables ciblés. Une fois que ces choix sont faits, vous pourrez éliminer les autres éléments de la grille. Vous allez maintenant avoir votre grille précise pour votre évaluation. Alors, Marjorie et Laurent, c'est à votre tour. Oui, merci beaucoup. On va surfer là-dessus et réfléchir ensemble sur l'évaluation d'une activité pas à pas. Avant toute chose, il faut quand même qu'on mette la table sur le contexte. Il faut savoir que le petit processus, là, la démarche qu'on va vous présenter, Laurent et moi, c'est vraiment autour d'une situation d'apprentissage et d'évaluation. On en a fait plusieurs. Peut-être vous le savez, au récit, on avait été quand même mandaté là, il y a quelques années dans le cadre des projets pilotes pour fournir des ressources pour les profs là, qui se prêtaient à l'essai du programme CCQ. Et donc, ces activités-là ont été diffusées, ont été créées sans dispositif d'évaluation, puisque, d'une part, le cadre d'évaluation n'était pas disponible encore à ce moment-là, puis d'autre part, ce n'est pas nécessairement notre mandat immédiat au récit de produire des grilles d'évaluation. Donc, ça explique un peu pourquoi il n'y avait pas de grilles qui ont été réfléchies d'entrée de jeu, dans le fond, dans les activités initiales. Mais il faut savoir, puis c'est la raison pour laquelle ça a été tellement
une gymnastique presque de venir insérer plus tard une grille d'évaluation. On va vous en reparler dans quelques instants. Mais il faut quand même savoir que si on s'en tient à des principes vraiment fondamentaux au niveau de l'évaluation et de la planification à rebours, on est vraiment devant quelque chose qui est moins compliqué parce qu'à partir du moment où on formule une intention pédagogique qui va être bien solide et qui donc va nous permettre d'intégrer des contenus thématiques puis des éléments de compétences également, on est déjà en mesure de penser à notre tâche qui va avoir une vocation d'évaluation finalement. Et de cette tâche-là vont découler des activités ou des stratégies d'enseignement et d'apprentissage qui vont se greffer et puis tout naturellement dans cet esprit-là. Puis d'ailleurs, vous pouvez cliquer là, pour consulter Canva, créer une copie ou même un petit tutoriel là, pour vous initier à la planification à rebours. Mais si c'est fait, c'est beaucoup moins compliqué finalement de venir réfléchir l'évaluation en même temps que de réfléchir une intention pédagogique parce que normalement, ça va de pair puis ça doit être réfléchi de façon très, je vais dire, organique finalement. Deuxième outil qui peut vous aider dans cet esprit-là, c'est ce canevas de planification d'une SAE. Donc, c'est un grand document que vous pouvez évidemment modifier, mais qui peut vous aider pas à pas à venir réfléchir une situation d'apprentissage et d'évaluation du début, donc de la mise en contexte de l'intention pédagogique jusqu'à la sélection des éléments de critères d'évaluation. Donc, ça aussi, il y a les documents qui sont disponibles pour le secondaire puis ceux pour le primaire aussi. Donc, vous pouvez déjà les utiliser pour pouvoir finalement être dans un esprit à rebours. Et l'autre chose qu'on veut vous dire d'entrée de jeu, c'est que oui, nous, on vous parle de situations d'apprentissage et d'évaluation beaucoup au récit, sauf qu'il faut savoir que des contextes qui se prêtent et qui sont favorables à l'évaluation des apprentissages, il y en a plein. Il y en a beaucoup d'autres, même que ceux que vous voyez à l'écran. Donc, lorsqu'on exerce le dialogue, lorsqu'on propose une production attendue à nos élèves à l'écrit, à l'oral, lorsqu'on utilise un canevas de démarche, c'est Dominique qui en parlait tout à l'heure. Donc, il y a des possibilités puis il y a des leviers pour évaluer les apprentissages de nos élèves. Donc, autant de contextes qui s'y prêtent et donc les outils, donc les grilles génériques qui sont d'ailleurs déjà disponibles dans le site là, du webinaire. Donc, vous pouvez les utiliser dans n'importe quel contexte. Là, elles sont quand même très flexibles et hautement ajustables, j'oserais dire. Et donc, elles peuvent se coller à vos contextes puis à vos contextes d'évaluation. Donc, c'était comme la petite mise en bouche qu'on voulait faire avec vous. Puis, Laurent, je te passe la parole pour l'étape 1 de ce grand processus d'intégration de grilles à nos activités. Cela dit, il est possible que, comme nous, vous vous retrouviez avec des activités que vous avez déjà pensées et vous voudriez voir comment on peut intégrer l'évaluation. Et c'est pour ça qu'on vous présente un peu cette section-ci en différentes étapes. Alors, première étape, assez simple. Il s'agit de choisir, en fait, les bonnes grilles. Donc, dans ce cas-ci, nous, on avait une activité qui s'appelait En mouvement vert, une activité qui touchait la 6e année du primaire. Donc, on y va avec les grilles du 3e cycle du primaire. Donc, vous les voyez là, à l'écran, la grille orange et la grille orange plus foncé, comme ça. Donc, on s'assure qu'on a la bonne compétence. Bon, dans le cas du primaire, c'est un peu plus simple, il y en a une seule qui est évolutive. Donc, réfléchir de façon critique sur des réalités culturelles. Voici notre première étape. On les copie-colle quelque part dans l'activité et ça va nous servir un peu de guide pour faire les ajustements nécessaires. Oui, donc une fois, c'est tout simple, hein, cette étape-là. Donc, une fois qu'on est venu intégrer des grilles génériques vides, et d'ailleurs, je vous place dans le clavardage ces grilles génériques-là desquelles vous pouvez faire des copies. Bien, une fois que c'est fait, on fait ni plus ni moins que d'aller tout de suite à la fin de l'activité, puisqu'on s'en va réviser, on s'en va valider la nature de la tâche intégratrice qu'on avait réfléchi d'entrée de jeu. On se pose une tonne de questions qui nous amènent à voir son potentiel évaluable. Donc, est-ce que c'est une
une tâche qui nous permet donc de ramasser des traces, par exemple? Est-ce que la consigne va vraiment nous permettre de porter un regard? Donc ici, vous voyez, on a mis des petits éléments en surbrillance, là. Donc, on est venu ajuster là, des éléments de consigne, donc demander aux élèves d'appuyer leurs idées à l'aide d'exemples pertinents. Bien, ce n'était pas nécessairement là d'entrée de jeu, mais c'était comme important d'avoir de plus grands leviers concrets d'évaluation. Aussi, se poser la question, est-ce que la tâche en général respecte les principes et les valeurs de l'évaluation? Il y en a de principes comme par exemple l'équité de tous les élèves du Québec devant la tâche ou de tous les élèves de votre classe devant la tâche. Donc ça, c'est important aussi de se demander si pour une même tâche, tous les élèves vont avoir la même chance de réussir, puis vont avoir la même possibilité finalement de déployer leurs apprentissages dans cette tâche-là. Même chose pour la vie privée des élèves. Puis ça, c'est écrit en passant dans le cadre d'évaluation si vous avez pris le temps d'en faire la lecture. Donc, une tâche d'évaluation doit respecter la vie privée des élèves. Ça fait quand même du sens en lien avec le principe d'équité, là. Et donc, des questions assez générales là, sur l'évaluation de base, puis aussi la question de la cohérence avec la progression de la compétence. Donc, s'assurer que ce qu'on demande à l'élève est cohérent avec le niveau qu'on doit s'attendre de sa part, finalement, soit à la fin du deuxième cycle, par exemple, du secondaire, fin de premier cycle du secondaire, ou dans ce cas-ci, on était en fin de troisième cycle au primaire. Donc, on vient comme valider qu'il y a une espèce de cohérence là, dans tout ça. Étape 3, on va se concentrer encore sur la tâche intégratrice, mais cette fois-ci, on va la croiser avec les grilles qu'on est venu copier-coller pour voir, en fait, s'il y a une adéquation entre les consignes demandées dans la tâche intégratrice et les différents éléments qu'on peut observer dans la grille d'évaluation. Alors, par exemple, là, je vous en sors seulement un. On avait une consigne qui incitait sur les groupes et les actions liées aux mouvements environnementaux. Est-ce qu'on est en mesure de les identifier à l'intérieur d'un tableau? Bien là, ici, on peut voir qu'on est dans l'interrogation appropriée de réalité culturelle par l'identification d'informations liées aux réalités culturelles. Donc ici, il y a vraiment une adéquation entre les deux. Ouais, donc, on fait ça un peu pour s'assurer que toutes nos consignes, en fait, sont cohérentes et on fait les ajustements du côté de la tâche intégratrice là, si ça ne fonctionne pas. Oui, vraiment. Puis c'est vraiment aussi la consigne qui nous permet de transiger entre nos éléments de compétences qu'on a développés comme au regard de la progression dans le programme et les critères d'évaluation, parce que c'est pas toujours facile de faire le mariage n'est pas toujours exactement simple. C'est vraiment grâce à la consigne qu'on vient transiger puis qu'on vient formuler des observables. Fait que la place de la consigne, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a décidé d'ajouter ça dans le libellé à côté de l'élément observable, parce que c'est vraiment là qu'on vient s'ancrer finalement. L'étape suivante, on s'est assuré, une fois que notre tâche d'évaluation, on va l'appeler comme ça, ou la tâche intégratrice, on est certain qu'elle tient la route, qu'elle fonctionne à plein de niveaux, à plein d'égards. Bien là, on s'assure aussi que tous les éléments et les apprentissages qui sont requis pour la réalisation de cette tâche-là ont été exercés en amont. Alors, nous, on a eu à cœur vraiment de venir nommer à chaque fois qu'on avait un observable lié à la tâche intégratrice que dans une des tâches précédentes, donc tâche 1, 2, 3, 4, peu importe, c'est pas obligé d'être dans une SAE, là, mais disons durant l'année, on s'assure que les apprentissages requis ont été déjà exercés, okay? Parce que ça aussi, ça fait partie des grands principes de l'évaluation, donc évaluer des choses qu'on a déjà exercées et pour lesquelles on a offert de la rétroaction, parce que ça aussi, c'est une des fonctions de l'évaluation. Puis justement, parlant de rétroaction, pour faciliter un peu ce processus de rétroaction-là, on a procédé à l'intégration de grillettes de rétroaction. Donc, dans les cahiers d'élèves, lorsqu'il y a une tâche
qui est en lien avec un certain critère, ben, on va l'identifier comme vous avez dans le haut ici, la piste de rétroaction. Les caractéristiques et exemples de mouvements sociaux sont exacts, qualité de la démarche, maîtrise des connaissances, etc. Et il y a de la place ici pour un petit commentaire. Et finalement, ben, une fois qu'on a sélectionné l'ensemble de nos critères, qu'on a identifié nos éléments observables, ben, on a défini ces éléments observables-là en 5 degrés, qui correspondent là, dans ce cas-ci au moins jusqu'au plus, donc un peu des comportements attendus du côté des élèves ou des attentes vis-à-vis des réponses proposées. Et voilà, ça ferme un peu ce processus. Puis en passant, juste pour revenir sur cette diapositive-là, on s'est prêté au jeu, on voulait s'assurer que tout était complet au niveau du cahier de l'élève, que les pistes de rétroaction étaient présentes et tout ça. Cela dit, ce n'est pas dans le mandat du récit nécessairement de fournir ces outils-là. C'était comme un peu... c'était un peu une copie martyre. On voulait voir ce que ça pouvait donner, puis quel genre de mise en page pouvait servir ces intentions d'évaluation-là. Donc voilà. On veut quand même mettre en lumière avec vous le fait qu'il y en a d'autres, des activités récits qui sont en cours de travail ou il y en a même qui sont prêtes, là, donc pour lesquelles il y a déjà une grille et une forme de planification de l'évaluation là, qui a été réfléchie. Ça a été fait dans le cadre de différents petits sous-comités. Et c'est donc dire que jusqu'à maintenant, on proposait des situations d'apprentissage, mais on n'avait pas le et pour la simple raison de facto, on ne proposait pas des dispositifs qui permettaient l'évaluation des apprentissages des élèves, mais avec le processus que Laurent, dont on vient de vous parler, Laurent et moi, bien, dans le fond, c'était un peu ça, c'était de voir comment on peut ajouter le et à une SA, donc comment on peut ajouter cet aspect de l'évaluation. Donc, si vous vous rendez maintenant sur notre site ccq.recidp.qc.ca, vous allez voir en fait qu'on a 3 activités qui portent le petit icône du crochet vert. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le processus d'évaluation a été intégré à l'activité. Donc, on peut réellement enfin l'appeler SAE sans avoir honte. Donc, il y en a 3. Il y a une activité en première année au primaire qui s'appelle Au dodo. Les liens ont été déposés. On a évidemment en mouvement vert, qui est l'exemple qu'on avait choisi pour vous aujourd'hui en 6e année du primaire. Et finalement, en première secondaire, on a tissu social. Alors, on a d'autres activités aussi qui sont en cours de travail, donc qui vont bientôt avoir des outils d'évaluation qui les accompagnent. Mais ce sont les 3 qui sont prêtes pour le moment, puis on vous avisera au fur et à mesure qu'il y en a des nouvelles qui sortent. Voilà. Écoutez, on s'en va tranquillement pas vite vers la fin de ce webinaire. On veut mettre en lumière, on vous l'a dit, donc retravailler sur ces activités-là, venir valider certaines de nos réflexions. On était 5 à avoir le micro aujourd'hui, sauf qu'il y a quand même beaucoup de personnes là, qui, de près ou de loin, ont collaboré. On a salué donc Simon Mathias d'entrée de jeu là, de la direction de l'évaluation des apprentissages qui a été de toutes les réflexions qui nous a amenés à cheminer, à progresser dans notre pensée. Donc vraiment, merci. Il a levé la main à chaque fois qu'on avait besoin, puis il nous a amené des clés de compréhension vraiment à toutes les fois. Donc c'était d'une grande générosité et d'une grande disponibilité surtout, et d'une grande richesse, surtout. Puis également, on mentionne le travail acharné de notre collègue Julie April, là, qui est aussi de j'oserais dire tous les combats, mais tous les comités, on dirait qu'elle est toujours là pour faire avancer les choses. Donc, il y a vraiment beaucoup de cette personne dans ce qu'on vous a présenté. Et puis, vous voyez aussi toute une liste, là, même le secteur anglo est dans le coup, il faut savoir, avec Marina qui travaille. On essaie de réfléchir l'évaluation en parallèle, main dans la main avec le secteur anglo. Puis vous voyez d'autres collègues ici. Donc, sachez qu'il y a quand même pas mal de monde là, qui mettent la main à la pâte et qui sont en train, qui l'eût cru, de développer une passion pour l'évaluation.
C'est pas peu dire. Et puis, voilà, on vous place à l'instant dans le clavardage. Vous pouvez sinon numériser le code QR, remplir le formulaire de rétroaction en lien avec la rencontre d'aujourd'hui. Donc, oui, vous pouvez évidemment le mentionner, ce qui était en lien avec le partage d'écran, mais si vous voulez aussi peut-être mettre en surbrillance le potentiel transférable de ce qu'on vous a partagé, de quoi vous auriez besoin pour aller plus loin sur ce sujet, n'hésitez pas à le faire. Et puis, sinon, on vous mentionne aussi qu'on est disponible. Vous pouvez nous contacter. Vous l'avez dit, les filles, d'entrée de jeu, hein, ce ne sont pas des outils qui vivent si bien tout seuls. Plus on va se les approprier, plus ils vont vivre et on va être bon, mais ça se peut qu'on ait besoin d'accompagnement pour pouvoir les faire vivre comme il se doit dans notre pratique. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous, à communiquer aussi avec vos conseillères pédagogiques, porteurs de dossiers CCQ. Il y a fort à parier qu'on est probablement déjà en contact avec ces personnes-là, ou sinon, on peut établir un contact aussi. Donc, il ne faut vraiment, vraiment pas hésiter. Toutes les ressources, on vous l'a dit plein de fois dans le clavardage et au début, elles sont disponibles dans cette page. L'enregistrement de la rencontre sera disponible aussi d'ici vendredi. Donc, vous pouvez y retourner là, pour avoir accès à tout ça. Et puis, sinon, il nous reste à vous remercier. Je ne sais pas si quelqu'un veut faire le mot de la fin. C'est la spécialité de Marie. C'est la spécialité de Marie. Je n'aurais jamais osé, mais voilà. Bon, ils m'ont tagué. Je suis vraiment la fille qui fait toujours les mots de la fin dans le Café 14 depuis un bout, peut-être à cause de mon âge. Mais moi, c'est ça, je reviens avec mes souhaits de vous donner du temps puis vraiment y aller. Moi, je tombe en amour avec l'évaluation de 1. C'est vraiment agréable quand tu comprends l'évaluation de construire des tâches. Je serais tellement une meilleure enseignante après ce long processus d'appropriation des grilles. Et moi, j'ai envie que le Québec se donne le temps de s'approprier tout ça. Il n'y a pas d'urgence. Simon le dit souvent, il vaut mieux faire le plus petit pas possible dans la bonne direction, puis de commencer à mettre une grillette pour être tout en transparence avec nos élèves à la fin d'une tâche. Commencez par ça. Commencez par vous creuser la tête à construire une tâche dont les observables sont dans votre consigne qui est arrimée avec un critère. Si le Québec fait juste ça, l'évaluation va s'en porter mieux. Puis, c'est ça, se donner le temps de faire ce qu'on a à faire dans la meilleure direction. Donc, on va rester quelques minutes là, pour ceux qui auraient des questions, des commentaires, puis hâte de lire votre évaluation, puis on espère que ça va se transférer sur votre table de travail avec des bons outils, pas partir de la PDA.